Écoutez les bruits, regardez les images. Ne vous sentez-vous pas différent en fonction de la musique, des images que vous voyez ? Vous pouvez vous rendre compte que la cohérence entre une image et un son a un impact direct sur nos émotions, sur notre compréhension des choses. Si vous avez par exemple une image de douceur comme le coucher de soleil ou un enfant qui est porté dans des bras en souriant, en voyant en retour un regard complice et qu'à ce moment-là vous entendez des cris, des hurlements, il y a une incohérence totale et votre émotion ne sera pas en adéquation avec un des deux sens, voire même les deux. Quelles vont être vos perceptions ? Peut-être allez-vous être gêné par le bruit ou attiré par l'image, mais quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas ressentir deux émotions distinctes simultanément. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui, en faisant ce type d'expérience, sur quelques minutes, sortent de la salle en me disant je suis désolé mais là je peux pas, c'est trop dur pour moi, ou alors cette image ou ce son c'est insupportable, ça me touche trop. Lorsqu'on vit cette incohérence, on n'arrive pas toujours à s'adapter. Lorsque on perçoit les choses d'une manière beaucoup trop forte, et même en tant que neurotypique, on a envie de sortir, ou alors on fait autre chose, ou on se met à penser à autre chose. Et du coup, c'est ce qu'on peut appeler d'un point de vue extérieur, lorsque on ne sait pas ce que perçoivent, ce que vivent les gens, des troubles du comportement. Au cinéma, on a très bien compris que le sensoriel pouvait jouer sur nos émotions. Il y a énormément de films qui, si vous coupez la bande son ou changez la bande originale, n'ont plus du tout le même impact. Très souvent, les chefs-d'œuvre, comme on appelle, les films qui marquent beaucoup de gens et qui sont des best-sellers, sont des films dont la bande originale est extrêmement forte et extrêmement importante. On est souvent beaucoup moins touché par l'histoire ou par les images lorsqu'elles sont isolées. Le son a une importance extrême dans les émotions, dans notre manière de réagir, dans notre compréhension des situations. Le système sensoriel va être responsable de notre manière d'être au monde, d'être avec les autres. Et c'est pas rare de s'apercevoir que les personnes qui vivent au soleil ou au bord de la mer sont plus souriantes, plus joyeuses que celles qui habitent dans des régions plus grises, plus froides, moins ensoleillées. Parce que, effectivement, même si le soleil joue avec la vitamine D et d'un point de vue aussi chimique, le fait juste de voir les choses, que les choses soient plus lumineuses, d'avoir des couleurs plus vives, tout ça va avoir un impact réel sur notre perception des choses et sur nos émotions. Dans les grandes villes, moi qui habite à Paris par exemple, il y a du bruit sans arrêt et c'est très difficile au final d'avoir notre cerveau au repos, d'être dans le silence. On est constamment sollicité, ce qui explique qu'on a souvent tendance à être très fatigué, plus irritable, plus saturé. Parce que nos sens sont constamment mis à contribution. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir déjà en tant que neurotypique. Et souvent, il y a beaucoup de Parisiens, quand ils vont à la campagne, dans un premier temps, ont du mal à s'habituer au silence. Ou alors, au contraire, lâchent complètement prise et se mettent à dormir pendant des heures et des heures alors qu'ils n'ont pas habitué à dormir autant de temps. Et ça, c'est vraiment l'impact du monde sensoriel sur notre rythme de vie. Et vous, à quoi êtes-vous sensible ? Quelle stimulation va vous apporter du bien-être, du réconfort, ou au contraire va vous agacer ou vous interpeller ? Dans tout ce montage vidéo et sonore, qu'est-ce qui va plus vous faire du bien, plus au contraire vous irriter, plus faire en sorte que vous allez vous dire « Ah mais la formation elle est trop bien, mais c'est génial » ou alors au contraire « Ah mais mon Dieu, je vais pas pouvoir tenir 5 heures comme ça va être impossible ». Qu'est-ce qui va jouer sur ça ? Et en plus le niveau sonore, l'intensité, la fréquence des stimulations va vraiment avoir un impact réel sur ce que vous allez percevoir. Si vous avez une musique qui vous touche, mais qui va être vraiment très forte d'un point de vue sonore et saturée, vous n'allez plus l'aimer.
De la même manière, une image que vous aimez bien, si la lumière est beaucoup trop forte, si la fréquence lumineuse est beaucoup trop importante, elle va finir par vous gêner et vous allez vous dire « Ah c'est dommage, parce que j'aimais bien cette image, mais là, non, ça fait trop mal aux yeux. » Et là, vous êtes réellement en situation de spécificité du traitement de l'information sensorielle.